la chose que nous allons vraiment parler aujourd'hui, c'est la sagesse pour dépasser la moyenne. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin de sagesse. On a dit, on n'a pas tout besoin de. Vous pensez que c'est le miracle qui a attiré tout au stade. Et Dieu pouvait bien décider qu'il va donner sa vie à Christ dans un centre privé, non? Ce n'est pas ça. Parce que si Edo écrit, même au pasteur, je ne sais pas trop, même s'il écrit au pasteur à débrouiller, je vais te rencontrer, il va le rencontrer. S'il demande à le rencontrer, on va le laisser rencontrer le pasteur là. C'est un homme élevé en dignité. Les portes lui sont ouvertes presque partout. Je ne sais pas si on se comprend. Les portes lui sont ouvertes. S'il dit qu'il veut voir Johnson Suleiman, ou bien je sois seulement, il va le voir. Mais il n'a pas utilisé cette formule-là. La Bible dit, si vous me reconnaissez en public, devant tout le monde, je vous reconnaîtrai aussi devant les anges de Dieu. Donc vous comprenez qu'il y a un pouvoir derrière l'humilité. Il n'a pas eu peur d'être filmé dans les projecteurs. Les gens pourraient dire, mais celui-là a manqué. Parce qu'on pourrait dire que non. Il pourrait l'en cacher, c'est caché dans un... On appelle ça les sacristies. C'est les sacristies, non? Oui, il pourrait aller dans les sacristies et dire que non, vraiment. C'est les sacristies, Dieu. Mais renseigne. Voilà. Il pourrait bien partir. Dans Daniel 1, verset 19 à 20. Mais Daniel 1 là-bas. Je veux que nous comprenions très bien ce message. Daniel 1, 19 à 20. Regardez très bien. Voilà ça. Dieu ne veut pas que tu sois juste moyen. Ok? Vous avez dit que la sagesse pour dépasser quoi? Nous sommes trop moyens. Et la moyenne, c'est quoi? La moyenne frôle directement la médiocrité, non? Ce n'est pas ça. Quand tu enlèves de moi, tu dis quoi? Tu es médiocre. Mais dès que tu as 10, tu as la moyenne, non? Parce que la moyenne, c'est quoi? Si c'est sur 20, dès que tu as 10, on dit que tu as la moyenne, non? 10, tu es moyenne, non? Mais quelqu'un dit que j'ai la moyenne en mathématiques, on va dire combien? Parce que la moyenne touche 10 ou 12. Ce n'est pas ça. C'est ça, non? Ok. Regardons très bien. Le roi s'entretenait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Anania, Michel et Azaria, il fut donc admis au service du roi. Mais le verset suivant. On dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi interrogeait et il les trouvait 10 fois plus. Regarde, on dit tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son. Comment des enfants peuvent être dit, on n'a pas dit 2 fois plus, parce qu'on a dit, la Bible est bien précise. On dit que lorsque Dieu venait rétablir Job, il a rétabli, il a donné le double. Ce n'est pas ça. Mais ici, ce n'est pas, il ne s'agit pas de la sagesse double de ce que tous les magiciens et les astrologues peuvent avoir. Des anciens, qu'on parle des magiciens, ce sont les anciens qui sont toujours en train de consulter les esprits, des sages et des sages, d'un royaume, pas de la ville, d'un royaume. Ça veut dire qu'ils se sélectionnent des personnes qui sont plus futées. Mais on dit Daniel et les autres étaient 10 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Je suis en train de dire que Dieu va te rendre 10 fois plus supérieur. Que les autres c'est ta sagesse va te distinguer dans ce monde. C'est-à-dire Dieu va te distinguer avec sa sagesse. Lorsque sa lumière va venir dans ta vie, il te rend 10 fois plus sage que les hommes intelligents sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de vous dire une chose très claire. Vous savez, quand Dieu parle de la moyenne, lorsqu'on dit que tu dois être 10 fois plus, donc tu dois dépasser l'entendement des hommes sur la terre. Ça veut dire que c'est une sagesse qui n'est pas estimable. C'est une sagesse qui n'est pas calculable. Le roi est resté là et dit, mais c'est quelle forme de sagesse ça?
Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que le roi a fait pour constater ça? Oh, dans Daniel 5, verset 14, même Daniel 5, verset 14, ils sont dans Daniel 5, verset 14 maintenant. Pourquoi est-ce qu'il était 10 fois plus supérieur? Pourquoi il était 10 fois plus sage? On dit 10 fois supérieur à tous les magiciens et les sorciers. Pourquoi il était 10 fois plus supérieur? Regardons très bien. Le roi, lorsqu'il a besoin d'éclaircissement, il a besoin c'est-à-dire d'une ouverture d'esprit sur quelque chose qui est troublé dans son âme. Il appelle Daniel, il dit, j'ai appris sur ton corps que tu as en toi l'esprit de quoi? De Dieu. C'est-à-dire que, il dit, j'ai appris que tu n'as pas, c'est-à-dire, un esprit comme l'esprit des autres, mais tu as l'esprit de Dieu. Amen. Il dit, et qu'on trouve chez toi, et qu'on parle de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que Daniel savait communiquer avec l'oreille de l'esprit. Daniel savait ce qu'on appelle les lois spirituelles. Il se passe un peu. Vous avez suivi, dernièrement, le Père disait qu'il y a des choses qui obéissent aux lois spirituelles. Il y a des règles et qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas marcher dans ce monde. Parce que tout demande un prix. Et le prix ici, vraiment, que Daniel se retrouvait en train de payer pour pouvoir marcher dans, c'est-à-dire dans cette loi spirituelle. Daniel a payé le prix de la discipline et de l'engagement, la consécration. Si Daniel n'avait pas accepté d'être consacré à Dieu, n'avait pas accepté d'être discipliné, parce qu'il a accepté de marcher avec Dieu, mais il a accepté d'être discipliné. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement voyous. Aujourd'hui, il est avec toi, demain, il n'est plus avec toi. Après, il te raconte autre chose. Il va te donner des explications tordues qui n'ont pas de sens, mais qui ne vont jamais aider à satisfaire son besoin ou son âme. Jusqu'à ce que je comprends un peu. Oh, Dieu dit ceci. La chose qui va te faire rentrer même dans ta possession, dans ton cœur, ta destinée, c'est quand tu vas commencer non seulement à entrer dans ta vie de consécration, de maintenant à discipliner maintenant ton être. Jusqu'à ce que je comprends un peu. Il dit ici, on dit, j'ai appris à ton corps que tu as l'esprit de Dieu. Et qu'on trouve chez toi des lumières. On n'a pas dit une lumière. Des lumières. Donc ça veut dire qu'il reste, il dit pas que mais, pour tel problème, je veux une lumière à ça. Qui va m'apporter? On dit que dans quelqu'un là, il n'a pas seulement une lumière. Parce que les astrologues là, ils ont seulement une lumière. C'est les flamands qui arrivent chez eux. Mais on dit pour toi, tu as l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, il dit quoi? Tu as chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse comment? Extraordinaire. Donc même le roi, il récite, voilà ce que j'ai appris. L'histoire te dit qu'un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui doit être distingué. Amen. La sagesse de Dieu doit le distinguer du monde. Parce que Dieu dit, ce n'est pas une sagesse comme une sagesse du monde. C'est une sagesse que c'est-à-dire l'œil de l'homme ou l'oreille de l'homme n'a jamais entendu. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais ta disposition fait en sorte que si tu te donnes ça, tu vas plutôt suivre. Il faut que Dieu voie en toi quelqu'un à qui peut faire confiance. Pas quelqu'un à qui tu vas venir l'utiliser pour faire n'importe quoi. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? C'est ça le problème. Daniel était un homme vraiment consacré et discipliné, engagé. Pourquoi? Parce que Daniel, on dit Daniel était quelqu'un qui avait pris la décision de se consacrer. Donc il prend la décision de se consacrer à Dieu. De même que les apôtres, lorsqu'ils avaient vu leur acharnement tellement dédié au peuple, ils ont compris que hey, ça va les épuiser et ça va réduire l'onction. Ils ont dit maintenant ici, il faut que nous décidons de nous consacrer à la prière et à la lecture de la parole. Donc, il faut qu'ils entrent dans un moment de consécration totale à Dieu. Je ne sais pas si je comprends un peu. Si tu veux que Dieu te fasse confiance, il y a des dispositions à prendre dans ta vie de consécration. Il y a des dispositions à prendre. Ce n'est pas la légère. Vous avez vu, on parle beaucoup ces temps-ci-là de consécration. Donne-toi tout entier à Dieu. Il faut donner la dîme de ton temps. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que d'abord, la chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, c'est ton temps. Tu as besoin de passer du temps avec toi. Combien de temps Dieu passe avec toi par jour?
Combien de temps, pose-toi la question. Combien de temps est-ce que tu passes sur les films, sur les séries, sur les Netflix, sur les réseaux sociaux, mais combien de temps tu accordes à Dieu pour que Dieu puisse faire en toi ce qu'on appelle une cure? Combien de temps? Pose-toi la question. Mais le verset suivant. La Bible dit au verset 15, on vient d'amener devant moi les sages. Regardez, il parle à Daniel, on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner. Mais le verset 16, ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Mais le verset 16, il dit, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Mon ami, c'est ce que la sagesse peut faire. La sagesse a la capacité de résoudre les problèmes difficiles. Amen. Il dit, les problèmes difficiles, qu'il n'y a pas une résolution sur la terre. Il faut une sagesse de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants. D'où est parti ce genre de capacité? Pourquoi de nos jours, les enfants qui en ont le Saint-Esprit, qui sont remplis de tout, mais aujourd'hui, c'est là, ils sont vides de sagesse, vides d'intelligence, mais ils sont remplis de raisonnement. Remplis. Tu vas dire à quelqu'un, donne au Seigneur, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu es pas te consacrer? Oui. D'accord. Après demain, pourquoi tu n'es pas venu? Tu n'avais pas l'argent de transport. Ah, tu es sûr? Oui. Tu as demandé à qui? Tu vas te regarder. En tout cas, je n'aime pas demander les choses aux gens. Vous voyez combien ils raisonnent, non? La Bible dit quoi? Demandez et l'on vous. Lorsque Dieu te connecte avec des personnes, Dieu sait pourquoi il te connecte avec des personnes. On se comprend que Dieu sait pourquoi. Si tu es vraiment dans le besoin de te servir, de te rapprocher de Dieu, il y a des choses que tu vas mettre en arrière. Paul dit, mettant tout, c'est-à-dire considérant le passé en arrière, mais me projetant vers l'avenir. Donc il y a des choses que tu dois mettre en arrière dans ta vie. Pour dire, rien ne doit m'empêcher d'aller de l'avant. Même si c'est à la nage, tu dois partir. Les gens font tout, c'est pas dire que l'euro avant tout. On se comprend un peu? Les gens disent que même si c'est à la nage, tu veux traverser l'océan. Les gens sont même prêts à sacrifier leur bébé dans l'eau parce qu'ils doivent partir. Ici, il ne s'agit pas d'un moyen de consolation, mais il s'agit d'un moyen d'engagement, de guerre. C'est une guerre. La chose qui te retient, qui t'empêche toujours de prendre les bonnes décisions et de tenir ferme, mon ami, sache que tu as affaire à la sorcellerie dans ta vie. Sache que tu as affaire à une sorcellerie, à l'oppression. Et je te dis, si tu ne démasques pas ça, et tu ne l'exposes pas, il va continuer à te faire la guerre. Il va te maintenir dans la médiocrité et dans les complexes. Il va te focaliser sur le raisonnement. Tu vas lui donner des explications à ton échec, des explications à tes faibles espoirs, des explications à tous tes pertes. Tu vas donner des explications à tout. Non, c'est parce que mon père, non, c'est parce que ma mère. Ta mère ne peut jamais te rendre pauvre, ni ton père. Je dis jamais. Ce n'est écrit nulle part. Je n'ai jamais vu. Ça est écrit quelque part. Si tu es pauvre, c'est ton engagement. Tu ne dois ta richesse à personne. Si ce n'est à Dieu. Lorsque tu fais de Dieu ton père, tu dois vraiment faire de Dieu ton père. Dieu n'est pas une alternative. Jésus n'est pas une option dans ta vie. Je sais pas si tu comprends un peu. Il n'est pas une option.
Jésus, c'est ton tout, c'est ton rempart, c'est ton bouclier, c'est ton appui. C'est celui en qui tu n'as pas de communication. C'est-à-dire, quand tu rentres le soir, à qui est-ce que tu parles? Avant de dormir, à qui tu parles? Est-ce que tu penses que c'est quand je vais appeler mon cousin, mon oncle, ma mère, ma tante, mon frère, que j'aurai la paix? Non. La personne qui te rassure la paix pleinement, c'est Jésus. Et si tu consultes Jésus, Jésus va te dire, prends le téléphone, appelle tel. J'ai mis mon esprit en lui, c'est lui qui peut te parler. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que Dieu va toujours utiliser les hommes pour éclairer les hommes. Amen. Mais tu appelles quelqu'un qui ne connaît même pas la lumière de Jésus. Après, tu te plains que c'est à cause de lui. C'est à cause de toi. Ton échec là dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Dieu nous a donné les clés. C'est pourquoi il a dit dans Josué 1, verset 8 que ce livre ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est une clé qui te donne. Et maintenant, lorsque tu entres dans la distraction, sache que ça te défocalise. Et tu n'entres plus dans un esprit de consécration. Quels sont les bouffeurs? On appelle que ce sont les rongeurs du temps de ta vie. Tu dois prendre un temps. Tu dois lister quels sont les rongeurs du temps de ma vie. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? À part peut-être le travail que j'ai, qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Est-ce que de ce temps-ci là, plus de la moitié de ce temps libre est consacré au Seigneur ou pas? Parce que ton temps de distraction que tu accordes à autre chose, il faut accorder ce temps-là à rechercher la sagesse de Dieu pour ta vie. Parce que si tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas éclairer le monde. Comment tu vas éclairer? Comment tu vas être lumière pour le monde quand toi-même tu n'es pas éclairé? On dit Daniel, lui, il n'avait plus d'engagement. Il venait devant le Seigneur. 3 fois par jour, Daniel était consacré. On dit 3 fois par jour, Daniel priait. Daniel priait, Daniel méditait. Aujourd'hui, la méditation est rare. Les gens confondent la méditation et la lecture et l'étude. La méditation, c'est la contemplation. C'est d'être plongé dans la pensée de Dieu. Chercher à comprendre la volonté de Dieu dans les Écritures. C'est ça la méditation. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce passage, en cette saison? Qu'est-ce qu'il attend de moi ici? Parce que chaque passage n'est pas pour toutes les saisons. Il y a des passages qui sont clés, focalisés pour manifester le succès dans une saison. C'est pourquoi dans toute saison, Dieu te donne le pouvoir de réussir. Amen. Le passage qui a marché la saison dernière n'est pas le même passage qui va marcher la saison-ci. Donc il y a des choses que c'est dans la méditation, dans ta communion, dans ta communication avec le Saint-Esprit, que tu vas comprendre que Dieu veut de toi en cette saison, que tu te tiens à la brèche et que tu renverses tes ennemis. Je sais pas si tu comprends un peu. Il y a des moments où tu vas te dire que non, ça va, tout va bien, la grâce, si on va célébrer chaque jour. Mais au moment où la célébration s'arrête d'abord. Et tu dis ici, stop le dévoreur, stop le télèque. Tu l'arrêtes à distance. Tu le stoppes dans ta vie, tu le stoppes dans ta famille. Parce qu'il y a des choses que ça va ronger ta vie. C'est quand c'est grave, quand tu es au bord du suicide, que tu dis, si j'avais su. Quand tes anticorps sont à tomber, tes possesseurs sont tombés. Dieu ne fait rien au hasard. Tout dépend de ton engagement. Amen. Il dit, tout dépend de ton engagement. On dit, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, mets la suite, et m'en donner l'explication, allez, passe plus. Il dit, tu seras revêtu de pourpre
tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tu auras la 3e place. Ça, la parole du roi est sortie. Mais Daniel refuse. Vous savez pourquoi Daniel refuse? On ne vend pas les grâces de Dieu. Mais la suite est peu, verset 7. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons. Il dit, accorde à un autre tes présents. Il dit, mais je lirai néanmoins les écritures du roi et je lui en donnerai toutes les explications. On ne vend pas les grâces. Lorsque tu veux faire quelque chose, et qu'on dit que si tu fais ça, dans ça, n'accepte pas. N'accepte pas. Là, ça devient le commerce des grâces de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, ça devient le commerce. Laisse que tu fais. Et la personne juge bon d'une récompense pour toi. Il peut te donner après. Parce qu'à la fin, malgré même que Daniel a refusé, comme la parole du roi était sortie, le roi dit, on doit te revêtir. Tu n'as rien à mettre ici. On va te donner, même à la fin ici, même à la fin. Je pense que le verset 30. Je pense que le verset 30 ici, là. Même le verset 30 de moi. Cette même nuit, Belshazzar, non, mais le verset Darius, non, mais oui, remonte voir. Non. Remonte. Il faut chasser au milieu, mais lorsque le cœur se leva, non. Le roi mourut. Ok, oh Dieu, c'est ça, non. Monte jusqu'à là où tu vois, ils ont revêtu le pourpre, le collier d'or, tout ça, ils l'ont revêtu. Bon Dieu, parce que vous allez lire ça à la maison, ok? Vous allez lire ça, vous allez comprendre ça là-bas dedans. Donc, je suis en train d'interpeller à quelque chose. Dieu veut aujourd'hui, en cette année, que tu sois distingué. Dieu veut que tu sois 10 fois plus sage, 10 fois plus intelligent, 10 fois plus futé. Et dit 10 fois plus éclairé que les autres. Et je veux que cela soit ton partage. Parce que je vais te dire une chose. La chose qui va te distinguer dans ce monde, on va parler de toi. Ce ne sera pas seulement la musique. Cette année, on parlera. Il dit qu'on va parler de toi. Je ne veux pas que tu sois seulement attaché à la musique. La musique, quand tu chantes, ça anime ton âme, tu es content et puis tu t'arrêtes. Je suis en train de dire, c'est une confession réelle que tu établis dans ton âme en disant que Dieu te rend 10 fois plus sage, 10 fois plus supérieur que tous les magiciens et les astrologues de cette terre. Amen. Oui, vous savez, les gens pensent que il faut seulement aller faire des grandes études. Daniel n'a pas fait des grandes études. On dit que c'est parce qu'il avait... On dit que tu as l'esprit de Dieu. Ce n'est pas que c'est parce que tu as fait les... Tu es sorti de l'académie de l'école d'Harvard. C'est ça, non? C'est ça? Que tu es sorti de l'école d'Harvard, c'est parce que tu es sorti de l'université, je ne sais pas d'où. Pourquoi tu dis que non, celui-là est sage? Les gens pour prendre les titres et diront bien les grands sagesses, bien les grands intelligents, ils sont en train de prendre les grandes universités qu'ils ont fait. Vous savez, lorsqu'on était au lycée, quand on était au lycée technique, les gens pour se vanter. Ah, tu sais que on traite les épreuves des gars du lycée de Koumassi. Je traite les épreuves du lycée des gars du collège Fort. Je traite les épreuves du lycée de Colbisson. Hey, vous savez que c'est le lycée de référence. Colbisson. Quand on apprenait, quand les gens voulaient, et quand tu peux demander à quelqu'un, frère, donne-moi un peu l'épreuve là, il te dit que tu as combien. Parce que moi-même pour avoir ça, moi pour avoir ça, il ne veut pas te donner. Il a l'épreuve, mais il n'a pas le corriger, ça le tape. Mais au moins il a l'épreuve pour se vanter avec. Et moi je savais que
Si tu parviens à traiter les épaules comme les épaules de Koumassi, même les séquences, bien les packs blancs, quand tu vas traiter ça, non, jusqu'à tu t'en sors. Non, tu as au moins une chance de t'en sortir au bac. Amen. Oui. La sagesse ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ton ancienneté. Parce que les magiciens étaient anciens. Ils étaient plus vieux. C'est tellement vieux. Ça ne dépend pas de ton âge. Amen. Ça ne dépend pas de ton âge. Dieu nous a donné une leçon. Lorsqu'on était en 3e, il y a un petit qui a quitté la 5e au 2e trimestre pour la 4e. Arrivé en 4e, il fait un mois de cours. La séquence qui suit, la troisième séquence, les professeurs lui disent à ses parents qu'il faut envoyer l'enfant en 3e. Il quitte la même année, qu'il a quitté la 5e, il vient en 4e. En 4e, il se retrouve en 3e, au 2e trimestre. Pour la 4e séquence, on a dit c'est pas possible. Un enfant de 11 ans. 11 ans. J'ai dit que mon petit, 11 ans là, j'ai passé mon bébé, mon sein. 11 ans. 11 ans, j'étais en train de passer le concours et le CEP. Mais l'enfant est là à 11 ans. On le voyait comme ça. Ah! On l'appelait René. Que Dieu te bénisse, René, sur le YouTube. Le petit là arrivé, on a d'abord traumatisé le petit. Et Dieu nous a donné une leçon. Pourquoi? Parce que on est de se concentrer à étudier. On est plutôt concentré à intimider l'enfant. Pour que l'enfant, on voulait prouver aux enseignants et aux parents pour dire que vous avez eu tort. Que mon frère, on fait ici les facteurs. On fait les choses compliquées. On a amené l'enfant ici. Il faut connaître quoi? Tout ce qu'on a pour première séquence, là-dedans, tu sais rien. Le petit est venu. 4e séquence. Ah! Il nous a pas dépassé 7. Mais le petit passe avec 10 de moyens. On dit, ah! Ça commence à venir un petit. Il arrive. On dit, bon, on est un petit, t'inquiète pas. Le bébé, ce n'est pas les séquences. On continue l'intimidation, ne se fatigue pas. Nous sommes quand même des enfants, on a quand même commencé le premier trimestre. Mais il ne peut pas bien être conseillé, nous c'est timide quand même, non? On n'a pas commencé le PPC. On sort. C'est le petit qui sort, il a dit qu'en science, il fallait faire comme si, il fallait faire comme ça. Mon frère, quand tu sors d'où? Tu sors d'où? Mon petit, tu sors d'où? Jusqu'à ce qu'on lit le PPC, on fasse le petit aussi dedans. Hey! Mon petit, c'est fort, hein? C'est fort! À la fin, le petit a passé le bac avant nous. Non, on a déjà deux chapeaux. Il a passé le bac avant nous tous. Toute la promotion là, c'est vrai que quelques-uns ont eu quand même la grâce d'évoluer promptement. Ils n'ont pas eu la miséricorde de faire 2 ans dans une salle de classe. C'est important, c'est une miséricorde. Lorsque Dieu t'accorde la miséricorde, là, tu prends ça à son de grâce. Ça veut dire qu'il t'a beaucoup aimé. Non, ça veut dire qu'il nous a aimé. Non, le petit a continué l'enseignement en général, on a bien l'enseignement technique. L'enseignement technique, on a quand même dit que mon petit, c'est quand même le côté derrière. Oui, parce que quand même, quand on arrive en terminale, on arrive à composer le bac. Hey! On ne composait pas au lycée où on a fréquenté, on partait composer dans une autre ville. On arrive là-bas, on trouve les papas, les gens qui ont la calvitie, les vieux. Le gars qui arrive, le jour qu'on vient pour regarder les noms, il dit que petit, tu viens regarder le nom de ton grand frère. Tu dis que non, c'est mon nom. Il dit, hey petit, je vais te dire une chose. Ici, là, c'est SOS. Si tu ne me donnes pas, j'avale ta copie. Dis mon petit. Et maintenant, quand on commence à parler, on arrive le jour de l'examen, les gars nous intimident. Les petits, c'est la 40e fois ici. Première fois, il dit, bon petit, c'est pas grave. Hein. Nous, on est dans la 7e fois. Alors, il commence à décrocher le bac. Bon, toi, tu vas encore compter un peu les années. Et puis, l'année prochaine, ne te fâche pas. Hein. Il te
est timide. Nous, on a compris que c'est qu'on a faux là. Amen. Tous ces pays ici, vous pensez que ça parle loin? Je me suis souvenu qu'on a fait ça à quelqu'un. Tu es béni. Amen. Ça passe? D'accord. On peut continuer. Mais le somme 36, ça va voir. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous demande. Et on dit, la Bible dit que Daniel avait l'esprit des lumières. Daniel avait l'esprit de Dieu en lui. Il était rempli des lumières de Dieu. Regardons l'attitude de David. David aussi, étant un homme vraiment attaché à la recherche du cœur de Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. La chose que David demande, j'ai dit, mets le verset 10. Mets le verset 10 ici. On dit, car auprès de toi est la source de la vie. Donc, si ce n'est pas en Jésus que tu dois trouver ta source, tu ne peux trouver nulle part ailleurs. David avait compris et David dit, c'est auprès de toi que se trouve la source de la vie. On dit, par ta lumière, nous avons quoi? C'est par la lumière de Jésus que nous avons maintenant la lumière. Donc, lorsque Jésus nous éclaire, que nous pouvons maintenant éclairer le monde. Tu ne peux pas être une lumière si tu es affecté par les ténèbres. Si tu es affecté par l'amertume. Mais il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc c'est au travers de la lumière de Jésus que nous pouvons impacter dans la lumière. Et la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 43, verset 3, le Psaume 43, verset 3 là-bas. Donc la prière, ça c'est la prière de David maintenant. Parce que David dit, je veux rester auprès de toi. Je ne veux pas me loin de toi. C'est que Dieu demande à tous ses enfants, si vous voulez avoir la vie. Il dit, envoie ta lumière et ta fidélité. Lorsque tu es attaché à l'amour de Jésus, lorsque tu aimes Jésus, la première chose que tu vas demander, c'est quoi? C'est sa lumière. Parce que tant que tu n'as pas sa lumière, les ténèbres vont toujours t'envahir. La chose qui va te sortir de la solitude, de la dépression, de la honte, du manque, du mensonge, du vol, de l'anxiété, de l'oppression, c'est sa lumière. Amen. Parce qu'on dit que là où se trouve la lumière, les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas les ténèbres. Si tu vois comment ton cœur est tortueux, envieux, calomnieux, il faut savoir que tu manques de lumière dans ta vie. Parce que la lumière vient dégager tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Lorsque tu marches dans la lumière, tu deviens toi-même lumière. Parce que c'est la lumière qui influence dans ta vie et le degré d'éclat. Parce que plus tu te rapproches de la lumière, plus ton éclat est grand. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand vous voyez quelqu'un approcher à distance, il y a le lampadaire en route. Il approche à distance, il est encore loin de la lumière. Est-ce que vous arrivez à remarquer la personne? Mais vous savez quand même qu'il y a quelqu'un, non? Qui vient, non? C'est un peu comme ça que vous êtes encore un peu à distance, mais la lumière est là. La lumière là-dedans, c'est pas que tu viens la contempler. Tu viens rester auprès de la lumière. Je pense que vous comprenez un peu. Ne restez pas à distance. La chose que tu fais, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et puis tu viens à l'église, oui, parce qu'il faut venir à l'église. En fait, ça, c'est voir la lumière, mais ne pas se rapprocher de la lumière. Maintenant, rapprocher de la lumière, ça veut dire activer une vie de consécration, une vie de service, une vie d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans service. Il dit, il n'y a pas d'élévation sans service. Amen. Dans toute élévation sur cette terre, il faut passer par le service. Amen. Il faut passer par le service. Si tu es un vaurien dans la vie, on ne va jamais t'élever.
Si tu veux avoir une promotion dans le gouvernement, il faut que tu sois au service de quelque chose. On va parler de ramasser au village, il te dit que non, tu as une promotion, tu es ministre. On ne peut pas. Il faut être au service. Dans une entreprise, si tu veux avoir une promotion, il faut servir l'entreprise fidèlement. Tout comme avec Dieu, si tu veux que Dieu t'élève, il faut que sa fidélité soit attachée à toi. C'est pourquoi il dit ici, envoie-moi ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise dans la montagne saine et à tes demeures. Nous avons besoin de ça, de sa lumière et de sa fidélité, afin d'être conduit, d'être guidé dans les montagnes saines. Dans les montagnes saines, ici, c'est guidé où? Dans la présence de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, vers la présence de Dieu. Là où me vient quoi? Le secours. Le secours vient où? C'est là-bas. Donc, c'est sa lumière. Si tu n'as pas la lumière, vous c'est que, comme ça, c'est là. Les gens qui ne sont pas vraiment fidèles à Dieu, ou bien attachés à Dieu, ce sont les gens qui manquent de lumière et de fidélité. Parce que c'est sa lumière et sa fidélité qui te guident maintenant vers ici, vers ta présence. C'est elle. Parce que tu peux marcher là où tu as aveugle, tu peux marcher là où tu es aveugle. Il faut que ta lumière de Dieu te conduise. Et que tu vois là où tu pars. Tu sais là où tu pars. Tu sais là où tu entres. Amen. Tu as besoin de sa lumière. C'est pourquoi Jésus nous dit, il faut toujours demander. La Bible dit au commencement, la première colonne de la salle qui était quoi? Au commencement, Dieu demande quoi? Dieu. Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait au travers de ça? Qu'est-ce qu'il appelle maintenant? C'est pas la lumière. La première création, c'est quoi? C'est la lumière, non? Que la lumière, parce que s'il n'y a pas la lumière, rien d'autre ne peut être créé. Dans ta vie, s'il n'y a pas la lumière, rien ne peut se produire. Ta vie est ténébreuse parce que tu manques de lumière. C'est pourquoi la Bible dit que Daniel, on avait trouvé en lui quoi? L'esprit des lumières. Il avait les lumières en lui. Pas une lumière, il avait quoi? Les lumières. Les lumières, il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Un esprit supérieur, 10 fois plus supérieur que les autres. Que Dieu t'accorde sa lumière au nom de Jésus. Il dit que Dieu t'accorde sa lumière au nom de Jésus. Amen. Afin que tu marches dans le discernement. Et pourquoi est-ce que tu dois viser au-dessus de la moyenne? Pourquoi tu dois viser au-dessus de la moyenne? Tu dois viser au-dessus de la moyenne parce que tu dois ressembler à Jésus. On sait comment peu. Tu dois ressembler à... La chose que Daniel faisait, il était en train de montrer simplement l'image de Jésus. Tu dois ressembler. La Bible dit dans Marc 7, verset 37. Marc 7, verset 37. Regardez un peu. Dans Marc 7, la Bible dit, ils étaient dans le plus grand, on parle de l'étonnement tellement grandiose. On dit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Et ils disaient, il fait tout quoi? À merveille. Il fait tout. C'est pour ça que tu dois être au-dessus de la moyenne. Jésus ne faisait rien moyennement. Pourquoi si Jésus faisait tout à merveille? On dit même, il fait entendre les paroles. Jésus, donc, tout ce qu'il fait, même les paroles que Jésus sort, ça sort avec tellement de merveille. C'est pour ça que c'est les choses que tu dois faire. On doit tellement... Je prie que Dieu t'accorde une grâce de sortir des merveilles de ton sein au nom de Jésus. Que tout ce que tu fais, on ne voit que des merveilles éclore de ton sein au nom de Jésus. Et que Dieu libère en toi une grâce de sortir des merveilles. Parce que tu peux m'imaginer, la chose qui va te distinguer de cette vie, les choses qui vont te distinguer, c'est une sagesse qui n'a jamais été entendue. La résolution des problèmes qu'on n'a jamais résolus. Vous savez qu'il y a des problèmes sur cette encore en suspens. Il y a des problèmes difficiles en suspens qu'on n'a jamais résolus. Il y a des choses qui n'attendent que vous. N'attendent que la lumière, la sagesse et l'intelligence de Dieu.
Il y a des choses que même des grands, des sages, des astrologues, les physiciens, ils ont commencé des équations, ils n'ont jamais terminé. Dieu n'attend pas que tu fasses les grandes universités pour décortiquer ça. On a montré les choses qu'on applique en terminale, c'est les choses que les enfants ont développées. Donc tu comprends que tu n'as pas besoin d'aller en université pour te découvrir une application qu'on va étudier. Dans la présence de Dieu. Dieu est le sage des sages, c'est-à-dire le magicien des magiciens. Il n'y en a pas de comparable. Tout dépend de toi. Hein? Tout dépend de toi et de ton engagement. Ce n'est pas de dire, Seigneur, je veux faire comme toi. Ce n'est pas seulement de dire ça. Il faut que toi-même, tu épouses la pensée de marcher dans la consécration de Jésus. De demeurer dans sa consécration. Parce que c'est là-bas où se trouvent tous les trésors de l'intelligence, de la sagesse de l'univers. Si tu veux que Dieu te remplisse d'une sagesse inhumaine, du surnaturel, il faut que tu puisses t'attacher à lui. Parce qu'on dit Jésus, tout ce qu'il faisait, on dit ils étaient tout dans le plus grand étonnement. Il disait, il fait tout à merveille. Mon ami, si Jésus fait tout à merveille, je suis en train de dire, ce n'est pas toi qui vas faire les choses à moitié. Amen. Amen. Et je vous dis une chose que être chrétien dans la vie, à l'école, au travail, dans tout ce que tu fais, ce n'est pas seulement les prières. Je vous assure, ce n'est pas seulement les prières, mais c'est des prières par l'excellence. Le chrétien doit se démarquer, non pas par la prière. Il y a des gens qui pensent que c'est quand il marche en route de la il raconte, au nom de Jésus, je chasse. Dès qu'on parle de Bible, comment chasser les démons, ce n'est pas ça qui fait à toi que tu es chrétien. Tu dois te démarquer par l'excellence. Tu dois prier par l'excellence. Amen. Parce que là où tu es, que ce soit dans ton travail, dans ta salle de classe, que ce soit dans la société, dans ton quartier, tu représentes Jésus là-bas. Et si on dit que Jésus faisait tout à merveille, ça veut dire que tout ce que tu dois faire doit produire des merveilles. Les gens doivent être dans l'étonnement. Amen. Il dit que les gens doivent être dans l'étonnement. Les païens ne doivent pas te dépasser. Non. Si les païens te dépassent, il y a un problème. Tu vois un enfant à l'école, il est chrétien, mais il est tellement médiocre. Mais tu vas voir tout le temps, il est à l'église. Tout le temps, non. Regardez, venir à l'église ne veut pas dire qu'on est rassuré de tous les grâces et les bénédictions. L'église est le lieu. C'est le lieu d'ouverture d'esprit. Là où tu entends, la Bible dit que la foi, c'est ce qu'on a. Là où tu entends, tu raffermis ta foi et tu pars encore davantage maintenant plonger les regards pour pouvoir être éclairé et de faire des grandes choses. L'église ne peut pas tout te donner. Mais l'église va te bâtir. Maintenant, ça doit développer un esprit supérieur avec l'esprit de Dieu. Même dans l'église, tu dois te démarquer. C'est pas parce que tu vas dire non, je viens d'arriver, il y a des choses que je ne peux pas encore faire. Je ne peux pas encore prêcher, je ne peux pas encore exhorter, je ne peux pas chanter, je suis encore nouveau. Dieu dit, si je suis nouveau, je ne peux pas classer les bancs. Je suis nouveau, j'observe encore. On n'est jamais nouveau dans quelque chose. Parce que dans tout ce que tu fais, tu te dis, Rachel, le temps, tu es en retard dans ta vie. Je pense un peu. Tu es en retard. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes conscience rapidement et tu entres dans une vie de consécration. La consécration te donne d'entrer dans une vie de détermination. Sans excuse. Alléluia. Amen. Détermination sans excuse. Parce que les païens ne doivent pas te dépasser dans la discipline. Amen. Amen. Et dans la performance, c'est impossible. La personne la plus disciplinée qui peut exister et qu'on peut remarquer sur cette terre, c'est un chrétien. Amen. Si ton enfant part à l'école étant chrétien, mais on marque ton enfant que par le désordre et par l'indiscipline. Tu vas voir comment tous les vendredis, on traduit au conseil de discipline. On s'en rend compte tous les vendredis, ou bien ton enfant rentre tous les vendredis avec une convocation. On attend le père lundi matin, 7h30.
avec l'enfant. Vous êtes attendu à la surveillance. L'enfant doit revoir les actes. Ça sort d'où? Tu es un enfant de Dieu. Ça sort d'où? Oh, c'est toi qui dois plutôt marquer les gens par ta discipline et par ta performance. On ne demande pas de prier dans le désordre. Amen. Amen. Parce que la médiocrité ne vient pas du Saint-Esprit. Hein. Laissez-moi vous dire, tu es pas du Saint-Esprit. Tu es médiocre à l'école, mon ami, tu es encore, tu es dans les ténèbres. Tu as besoin de délivrance. Que tu te délivres au nom de Jésus. Tu peux parler en langue. Mais si tu parles en langue, tu auras l'examen. C'est la spiritualité là-bas. Hein? Si tu parles en langue, tu auras l'examen. Ça va prêcher quelqu'un. Si tu parles en langue et tu es meurtrier, ça va discipliner quelqu'un. Ça va toucher quelqu'un. Regardez l'enfant qui a poignardé son professeur. Je pense que ça fait 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, ça a fait le buzz un temps. Vous pensez que cet enfant-là, rien qu'à l'affiche, ça peut, on n'a pas besoin de dire, est-ce que ça peut qualifier cet enfant d'un chrétien? Est-ce que c'est une valeur morale? On va me dire que l'enfant a été bien éduqué dans sa maison. Ça veut me dire que dans ta maison, même, tu es mal éduqué. On a grandi avec nos parents, on ne connaissait pas marcher avec un couteau. Je suppose qu'on se comprend un peu. On ne connaissait pas ce qu'on appelait marcher avec un couteau. Ou bien marcher avec une lame. Dis-moi si quelqu'un marchait avec la lame ici. On ne connaissait pas ça. Marcher avec le tournevis, on ne connaissait pas ça. Mais les enfants, aujourd'hui, parce que maintenant tu dis une chose, ça ne vient pas seulement de l'école. Au quartier, tu vas d'abord voir, on va te dire que ton enfant a blessé le voisin avec le bâton. Tu dois d'abord dire à ton enfant d'arrêter, tu dois fouetter, chasser le démon là, de marcher avec les objets ou de toucher quelqu'un avec le bâton. Tu vois, les enfants, quand un enfant joue, il prend le balai, il joue avec. Quand vous avez interdisé de jouer le balai, tu peux percer l'œil de ton frère avec le balai. Donc il y a des petites éducations qu'on règle ça à la maison rapidement, avant que ça ne monte. Mais maintenant, on te voit marcher avec des outils. Les outils. Couteau, lame, tournevis, machette, ceci. Tu ne sais pas d'où ça sort. Tu ne sais pas. Même les porte-clés, il y a plusieurs trucs, les couteaux, les lames, les machines. On t'a attrapé, mais ça, tu t'es fini. On nous a interdisé d'avoir ça. Les porte-clés qu'il y avait seulement à la maison, c'était déjà les porte-clés, ouvre le bouchon, ouvre le pied, non? C'était ça qu'on connaissait à l'époque. On ne connaissait pas d'autres porte-clés qu'on a créés aujourd'hui, si c'est pour se défendre, comment défendre quoi avec? Donc le monde a tellement tourné mal qu'il faut acheter les porte-clés pour se défendre avec. Ça veut dire que dans tes enfants que tu es en train d'accoucher là, tu vas leur dire qu'il faut acheter les porte-clés pour marcher avec. C'est pour ça que Dieu a besoin de toi. Amen. Pour apporter sa lumière dans le monde. Amen. Afin que ces choses ne se reproduisent plus. Amen. Amen. Tu as besoin de toi. Dans Proverbe 2, verset 8. Donc tu peux parler en langue 1000 ans. Mais si tu échoues ton examen, ça ne va pas prêcher Jésus-Christ à quelqu'un. Tu peux parler en langue 1000 ans. Tu méprises ton professeur ou ton camarade de classe. Ça ne va pas prêcher Jésus à quelqu'un. Ce n'est pas dans la spiritualité. J'appelle ça plutôt un déséquilibre. Tu es déséquilibré. Dans Proverbe 12, verset 8, la Bible dit, oui, Proverbe 12, 12. Dans Proverbe 12, verset 8, on dit, un homme est estimé quoi? En raison de son... Donc vous voyez qu'un homme est estimé en fonction de son intelligence. Ce n'est pas en fonction de... c'est-à-dire de sa capacité à prier. Mais c'est quand on voit ta capacité à résoudre des problèmes. C'est là où on arrive à estimer la qualité de personne que tu es. On dit un homme est estimé en raison de son intelligence. On dit et celui qui a le cœur pervers est l'objet de quoi? Donc, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Celui qui a le cœur pervers, il est à l'objet de mépris. Dis-toi, pourquoi est-ce qu'on me méprise? Ça veut dire qu'il y a une perversité en toi que Dieu
veut enlever de ton cœur. Il y a des choses que Dieu, quand Dieu va absorber toute la perversité de ton cœur, tu ne feras plus l'objet des mépris. C'est parce que tu te retrouves encore dans cet état que Dieu accorde le mépris dans ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu a envie de t'accorder son intelligence afin que tu sois estimé à la hauteur de l'intelligence qu'il t'a donnée, de la sagesse qu'il t'a donnée. On va t'appeler de résoudre des problèmes majeurs que même les sages de cette vie n'ont pas résolu. On va dire, on a entendu parler d'une femme, on a entendu parler d'un homme qui reçoit les... Ils sont en train de dire, c'est des choses qui vont arriver. Lorsque je libère ces paroles, elles s'inscrivent souvent dans les Jésus. Je déclare ces paroles dans vos vies. Que toute personne qui foulera ce lieu reçoive ces inscriptions en lui. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'équipe. Amen. Amen. Parce qu'on reconnaît l'esprit qui t'anime à travers ta manière d'agir ou bien d'étudier. C'est pour ça qu'on va connaître l'esprit qui t'anime. Maintenant, la sagesse maintenant a un autre travail qu'il fait. Il vient construire ton avenir. Amen. Est-ce que vous savez que la sagesse construit l'avenir? On dit la sagesse bâtit, non? Ce n'est pas ça. La sagesse bâtit sa maison, non? Et ça veut dire qu'elle prend soin de la croissance, de l'élévation. Regardez très bien. La Bible dit dans Proverbe 14. Vous savez, Proverbe 14, verset 23. On dit, regardez, la pauvreté, regardez, la pauvreté n'est pas toujours malédiction, vous savez ça. La pauvreté, c'est souvent la conséquence de ta paresse. La pauvreté n'est pas toujours une malédiction. Ce n'est pas venir à l'église dire je chasse l'esprit de pauvreté, ou bien je commande les autres de sortir de ma vie, que tu penses que tu vas te délivrer. Non. Il faut reconnaître ta position. Il faut démasquer l'esprit qui te dérange. C'est ainsi que tu peux avoir le pouvoir de le chasser. La Bible dans Proverbe 14, verset 23. On dit tout travail procure quoi? Est-ce qu'on a dit toute grâce? On a dit tout. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu te dit, tu dois travailler. Ne dis pas que la grâce va venir d'un coup, bam. Il serait multimilliardaire comme Raoul Wako. Il serait multimilliardaire comme Charles Taligalo. Il serait multimilliardaire comme Roland Gallo. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit tout travail pour la honte, mais les paroles enlèvent même à quoi? C'est une façon de mettre à la pauvreté. Donc les paroles enlèvent, mais tout travail. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. L'anecdote que vous avez tous écouté, c'est le passé Yannick Tchaché qui a parlé de ça là-bas. Ça m'est revenu tout à l'heure. Et cette femme qui, elle était mariée avec les enfants, et puis elle avait un mari de nuit aussi. Alors, et le mari de nuit venait tous les jeudis. Donc, le jour du mari de nuit, c'était les jeudis qui venaient. Et puis, elle venait comme ça se confesser. Hein. Elle a besoin de comment elle était délivrée parce qu'il y a quand même tout. Elle était tombée amoureuse du mari de nuit. De telle sorte que tous les jeudis, elle mettait une tenue spéciale pour recevoir son mari de nuit. Et tellement elle aimait elle aimait se coucher tôt le jeudi pour qu'il arrive vite. Et là, comme ça, ils passent toute la nuit ensemble. Elle raconte. Non, on dit qu'elle avait déjà pris plaisir à cet acte. Donc, le péché avait déjà pu former dans sa vie. Au point où elle savait ce qu'elle faisait. Le mari, le jour-là, son mari ne doit pas la toucher. Même si son mari a le gré brillant, que j'ai besoin de la tête, son corps brûle comment? Si son mari la touche, il va mourir. Ce jour. Donc le jeudi était consacré au mari de lui. Et le jeudi là, elle va nous mettre une tenue spéciale pour la clinique. Elle va dormir tôt. C'est
C'est pour ça que tous les jeudis, elle faisait ses rapports avec le mari de lui. Tous les jeudis. Et elle était amoureuse de lui. Elle l'aimait vraiment. Pratiquement plus que son mari, parce que elle pouvait s'élever comme ça, elle méprise son mari, mais celui-là, elle dit que je le recevais bien. Je l'aimais. Elle dit au point où, quand elle faisait une prédication, on avait prêché ça, où la Bible dit, c'était dans Ésaïe, on dit, malheur à celui qui appelle le mal bien, et celui qui appelle le bien mal. Malheur à celui qui se plaît dans les mauvaises choses, dans la méchanceté. Quand le pasteur a décortiqué ce passage, ça l'a tellement fait mal. Elle a vu que ça veut dire qu'elle est en train d'accepter ce qui est mal comme bien dans sa vie. C'est là où elle a dit, je dois me débarrasser de ça. Elle a accepté de confesser, elle a reconnu, elle a dit, je me sens à l'aise avec cet homme. Et je lui dis pas. Parce que je sais que c'est mauvais. Puis j'ai tellement exposé mon mari avec ça. C'est quand elle a reconnu qu'elle a été délivrée de ça. Tant qu'elle ne reconnaissait pas qu'elle était en train d'appeler le mal bien, elle ne peut pas être délivrée de ça. Il y a des choses que tu fais, ça a déjà pu former dans ta vie. Il faut comprendre que c'est un esprit. Et si tu n'acceptes pas que l'esprit là, auquel tu prends plaisir, est mauvais, et que tu dois te détacher de ça, tu ne vas jamais te détacher si tu n'acceptes pas. La première forme de délivrance de quelqu'un, c'est d'abord d'admettre que ce que je fais n'est pas fait. Et maintenant, demander la prière pour ça. Sinon, toute prière qu'on va faire sur toi, ça ne va pas marcher. Donc, ne cherchez pas la grâce sans vous donner la tâche. La Bible dit, quelqu'un qui travaille, tu as des avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours. Ah, vous voyez la version aussi. Quelqu'un qui travaille dur, en dit quoi? On dit, mais celui qui se contente de parler sera toujours. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne savent pas parler, non? Les gens qui font des discours là. Ça dit quoi? La pauvreté. Que Dieu vous délivre de son nom de Jésus. Amen. 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 Il dit que Dieu nous délivre de cet esprit au nom de Jésus. Amen. Parce que la richesse commence par une habitude de travail. La richesse ne commence pas par le fait de trop parler. Quelqu'un a chanté trop parler, c'est maladie. Ça devient maladie. Amen. Donc, lorsque tu entres dans ton stade de préparation, de croissance, de travail, la chose que tu as fait, c'est quoi? Tu dois commencer à, si c'est dans le service de Dieu, si c'est méditer la parole, tu dois commencer à méditer avec sérieux. Si c'est à l'école, tu dois étudier avec sérieux. Donc, tout ce que tu fais, mets le sérieux dedans. Amen. Parce que quoi? Ton étude avec sérieux te prépare à quoi? À régner demain. Donc, tout ce que tu fais avec sérieux aujourd'hui te prépare à régner demain. Ta méditation que tu fais avec sérieux t'appelle à être éclairé demain. Donc, si tu ne prends pas ça au sérieux déjà à la base, tu ne peux pas régner. Amen. Bon, maintenant, je vais te demander comment on va dépasser la moyenne. Quelles sont les astuces probables? La Bible dit que l'être humain est quoi? Est tripartite, n'est-ce pas? Corps, âme et. Donc, ça veut dire que en chaque étape, la Bible dit dans Luc 2,52, Jésus croisait en quoi? On dit en grâce, Luc 2. Mets Luc 2 là-bas. Jésus croisait en quoi? En sagesse, voilà, en statut et en grâce, devant Dieu et devant. Donc vous comprenez que ces trois montures, et les trois montures-ci doivent être visibles dans ta vie. Pour ça qu'on parle que c'est devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, dans le livre de 1 Thessaloniciens, et Thessaloniciens 4, verset 3,
Même 1 Thessaloniciens là-bas, 4 verset 3. Vous allez comprendre ce que Dieu veut exactement dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Regardez. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. On dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut. Maintenant, à quel niveau est-ce que Dieu d'abord attache le prix à ta sanctification au niveau de ton corps? Parce qu'on sait que le corps est le moyen par lequel l'impureté entre dans l'homme. C'est le moyen par lequel l'homme consomme l'impudicité. Et la Bible dit, Dieu veut, ce que Dieu veut, voilà ça. On dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On dit ce que vous vous abstenez de quoi? On n'a pas dit abstinence. La seule chose qu'on dit abstinence, c'est quoi? C'est le sida. Ce n'est que ça, non? On dit abstinence, VIH sida, non? Est-ce que Dieu vous a dit abstinence, VIH sida ici? L'impudicité, même la pensée de l'impudicité est sale. Et Dieu dit, ce que moi je veux pour toi, c'est votre... Il dit, c'est ça. Il dit, c'est que vous abstenez de ça. En toute forme. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Et tu dois être préservé, irrépréhensible pour le Seigneur. Parce que tu dois laisser le Seigneur t'utiliser, travailler avec toi. Il va pas utiliser un vase tellement sale qu'il ne veut même pas. Parce que lorsqu'il t'appelle, il veut t'utiliser. Et il veut utiliser cette plante faible-là que tu es. Il sait que tu as des manquements. Maintenant, ce qu'il te dit, c'est que je veux ta sanctification. Mais il dit, laisse-moi te sanctifier. Dispose-toi, consacre-toi à moi, et je vais te sanctifier. Je vais te purifier. Maintenant, il part, il dit le verset 4. Mais le verset 4. On dit, c'est que chacun de vous sache posséder quoi? Son corps. Dans sainteté et c'est que chacun de vous. C'est pour ça qu'on vous dit Daniel était un homme qui il avait une vie de discipline. Il avait une vie de consécration. Il avait une vie de lumière, c'est-à-dire Daniel était un homme droit envers Dieu. Amen. Il était un homme droit. La Bible dit que ce que je veux, on dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Dans Philippiens 1, verset 20. Même Philippiens 1, verset 20 là-bas. Même Philippiens 1, 20. Ils sont allés vous donner les atouts maintenant pour pouvoir travailler à dépasser la moyenne dans votre vie. On dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par moi. Il faut que ce soit par la vie, que Christ soit glorifié. Paul ici, reviens. On dit ici, Paul est en train d'adresser quelque chose pour dire ceci. C'est que qu'il soit vivant ou mort. Regardez Daniel. Daniel n'a pas peur de parler au roi. Amen. Quelqu'un m'a dit, hey, ne parle pas, c'est le roi. Si tu sors quelque chose d'un genre, il peut te tuer. C'est ça, non? Daniel là-bas n'avait pas peur. Si la vérité va le tuer, il va parler. Joseph, c'est qui a élevé Joseph, c'est pas la vérité. Joseph n'avait pas peur. Si la vérité va le faire aller encore en prison, Joseph va parler. Amen. On est venu accuser Joseph. On dit Joseph, accepte simplement que tu as couché avec la femme de Potiphar. Potiphar aura cette éternelle miséricorde de toi. Joseph dit, je n'ai pas couché avec cette femme. Je ne l'ai pas fait. Ou Joseph aurait pu accepter de coucher avec cette femme,
comme cette femme voulait, elle dit, couchez-moi, ça va rester entre nous. La fête est restée entre nous là. Le chantage qui entre dans l'affaire là, vous ne pouvez pas mesurer. Il dit l'affaire de rester entre nous là. Ah, yeah. Je vous dis la vérité. Hein. Paul dit, il dit selon ma faible attente et mon espérance il dit que je n'aurai honte de rien. Ça veut dire que même devant les hommes, tu n'as honte de rien, de la confession que tu as. Il dit, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Il faut que tu te dises toujours que dans ce corps, Christ sera tout glorifié. C'est pour ça qu'il dit, je tiens mon corps assuétif, je le traite durement. Parce que si tu ne le fais pas, ton corps va te pousser à tomber. Or, ton corps doit être discipliné. Lorsque tu perds la discipline de ton corps, ça détruit tes facultés. Pourquoi? Parce que ça te plonge dans une vie de distraction et ton corps te pousse à te concentrer dans les choses qui vont épuiser ton énergie. Je ne sais pas si je comprends. Parce que je vais te dire une chose. Lorsque tu es beaucoup concentré à t'attacher au penchant du corps, en ce moment-là, tu es en train de perdre aux facultés qui vont développer ta croissance spirituelle. Ce à quoi tu attaches l'attention, tu mets l'attention, défocalise ton regard sur les choses que Dieu avait préparées pour toi. Or, Dieu veut en réalité que ses enfants puissent avoir une conscience propre, consacrée à lui, afin que ton corps ne doit pas être l'objet de ta chute. Il sait, c'est là que Paul dit, oh, qui me dévoile ce corps de mort, parce que c'est le corps-ci. C'est pour ça qu'il dit, je le traite durement. Ce corps a besoin d'être traité, il n'a pas besoin d'être caressé du sang du poil. Non, il a besoin d'être traité. Il est malade. Est-ce qu'on se comprend? Le corps, s'il est malade, le corps a besoin d'être traité jusqu'à la mort. C'est pourquoi il parle. Que ce soit dans la mort ou la vie, mais que Christ soit. Regardons maintenant la suite. Regardez dans Romains 12, verset 1. Regardons Romains 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice quoi. Il dit, donc Paul parle, et il arrive ici, dans Romains, il dit à la conclusion, il dit, la chose que je veux vous conseiller, il dit, offrez vos corps là, le corps là, que vous, c'est-à-dire vous donnez trop à une grande valeur pour vous là. Il dit, sacrifiez ça. Donnez-le à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça que Dieu a besoin. Il dit, ton corps là, j'ai besoin de ça. Parce que c'est un instrument majeur auquel je dois passer pour pouvoir influencer. Quand ton corps est déjà sale, biaisé, il empêche Dieu de travailler. Arrête d'empêcher de travailler. Amen. Oui. Il faut savoir que ton cerveau, c'est un muscle. Vous savez ça? Amen. Oh, vraiment, Dieu. Vous savez comment on travaille le cerveau? Le cerveau, c'est le travail en répétition. On dit la répétition est la mère des. C'est ça, non? Oui. On appelle ça répétition aveugle. Quand on étudiait au lycée, quand tu lis une définition, tu essaies un peu de répéter en éloignant un peu la définition que tu as écrite. On t'écrit d'abord sur un bout de papier. Tu te rassures que tu as écrit sans sauter ce qui est dans le cahier. Quand tu écris, tu vas te rendre compte que tu as d'abord écrit la première ligne, la deuxième t'échappe un peu. Tu retournes encore, tu lis, maintenant tu reviens encore, tu écris. Quand tu as maintenant tu écris, maintenant tu as de répéter. On appelle ça répétition aveugle. Pour que ce soit fasse comment? Ce soit inscrit sur les tables de ton. De telle sorte que même si on t'écrit, on t'appelle à n'importe de quelle heure. On dit David, qu'est-ce que le relief?
Amen. C'est ça. Oh, elle a jugé ça quand? Pourquoi demander un homme? Pourquoi jusqu'aujourd'hui? Elle est encore dans l'ensemble des inégalités. C'est la vieille définition de notre maître du coup moyen du coup matin. Est-ce que c'est même ça qu'on donne à cause d'avant de nous? Ça n'a pas pu changer. Parce que c'est que c'est la définition de l'époque. Hein. C'est tout ça. Le français n'a pas compris. Voilà. C'est que c'est chaud. Donc, lorsque tu entres dans le travail de ton cerveau, la chose que tu dois faire, tu dois empêcher tout divertissement. Je vous donne là les astuces pour pouvoir travailler votre cerveau. Tout divertissement doit être l'esprit de votre vie. C'est-à-dire que tu dois annuler tous les divertissements de la semaine que tu as. Mais tu dois consacrer ça au Seigneur. Les films, les jeux vidéo. Vous savez qu'il y a des gens qui partent dans les casinos, qui peuvent passer toute la journée là-bas. Est-ce que vous savez que le jeu vidéo là, c'est la sorcellerie? On appelle ça, hein? Tu peux t'asseoir de 20h jusqu'à 7h. Les gens sont en train d'aller à l'école pour le service. Tu es en train de jouer, hein? Tu n'as pas délivré la partie. Hein? C'est la sorcellerie. C'est comme si quand l'ami de Bana Pédé nous a délivré. Parce que, sans vous mentir, quand tu commençais avec la paix, c'était la PlayStation, non? C'était grave. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Ça te prend le temps. Même tes études, tu n'as pas encore accompli. Ta méditation, tu n'as pas fait. Ta prière, tu n'as pas fait. Mais il t'a tué de 20h à 6h. Même étudier, tu peux pas étudier comme ça. Pour voir à quel point la distraction, le jeu devient plus puissant. Combien il tire d'énergie. Il faut faire attention. Hein? Amen. Oui, il faut faire attention. Maintenant, dans la deuxième fonction du corps, qui est quoi? Qui est l'âme? Parce qu'on a dit corps, n'est-ce pas? Après, il y a âme, non? Vous savez, dans l'âme est chargée des émotions, n'est-ce pas? C'est le siège des émotions, non? C'est ça là-bas, non? Donc, là où se trouvent les blessures sentimentales, c'est ça? Les blessures. Et vous savez, les blessures font comment? Ça épuise ton énergie. On se comprend? Ça épuise l'énergie du mental. Vous savez, quelqu'un qui est, c'est-à-dire, il est déjà à bout. Il est tellement abattu qu'il est à bout. Et il n'a plus de force pour réfléchir. Pour garder le moral pour faire se suicider. C'est en ce moment-là, c'est quand la blessure a déjà épuisé l'âme. Au point où l'âme n'a plus la capacité de prendre le dessus sur la chose. Regardez dans Cantique 2, verset 7. Regardez Cantique 2, verset 7. Regardez, hein, quand les jeunes garçons, la puberté commence, pourquoi on empêche les enfants d'aller s'attacher avec des autres? C'est-à-dire, la fille, on empêche de sortir les hommes. Les hommes, on empêche de sortir les filles. C'est parce que l'amour précoce engendre les dégâts. Vous savez ça? Il dit l'amour, il n'y a pas d'amour précoce qui est bien. Il n'y en a pas. Je vous assure, il n'y en a pas. Montrez-moi une relation qui a commencé à 15 ans, 16 ans et qui a bien fini. Montrez-moi. Regardez, hein, Cantique 2, verset 7. 7. Il dit que montrez-moi une bonne relation. Ça cause que des blessures à la longue. Qui est d'accord avec moi? Il n'y a pas une relation de 15 ans, 16 ans qui finit bien. Souvent, ça arrive au mariage. Mais dans le mariage là, God not there. La vérité va sortir. C'est là que tu vas comprendre que la femme là ne t'aimait pas ou l'homme là ne t'aimait pas. Donc une fille de 15 ans, c'est vraiment vite dire, professeur, je suis amoureux de toi. Fous le camp, tu connais pas de l'amour. Tu connais pas de l'amour. Et ça n'est la mort de Dieu depuis ton évidence, ça te demande l'évidence.
Regardez. Il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Oh, le type avait le langage. Je vous l'avais expliqué là. C'est Salomon, hein. Il dit quoi? Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne se. Avant qu'elle ne réveillez pas. L'affaire, on peut réveiller avant le temps. C'est pour ça qu'il insiste. Et il dit, parce que la plus grande destruction mentale ou bien sentimentale des gens dans l'amour, ce qui fait que beaucoup de gens, à leur âge adulte, ne trouvent plus l'amour proprement dit, c'est parce que leur jeunesse, l'affaire, ça a été éveillé avant le temps. Donc on est parti réveiller l'amour avant le temps. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, tu as épuisé la ressource qui pouvait t'attirer vers le bon amour. Tu as gaspillé. Et Dieu dit, vous savez, Salomon parle ici en homme sage. Mon ami, Salomon parle en homme sage. Salomon est parti, il a épousé les femmes jusqu'aux femmes de 16 ans. Il connaît. C'est pourquoi il dit, ne réveillez pas. Il dit, ne réveillez pas. Donc, il insiste. Ne réveillez pas. Ne vous engagez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Que cela ne tente même pas de passer dans votre esprit. Il dit, ne réveillez pas avant le bon moment. Il y a un moment, il y a un temps pour tout. Combien d'enfants là, tu vas venir dire, maman, je suis amoureux de lui. Tu peux te bastonner. Tu vois un enfant, un jeune garçon, il est là parce qu'il parle pas avec la voix grave. Il a un peu 15 ans, 16 ans là. Et puis, il dit qu'il a une petite amie. Et tu vois les enfants de 15 ans, 16 ans qui draguent comme les mères, les grandes sœurs. Tu vois une fille qui voyait l'enfant passer au quartier comme ça, là, qui t'appelle, va te laver. Demain, c'est lui qui vient là. Rester. Rester. Hey! Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça passe? Regardez très bien. On appelle ça des relations précoces. Ça engendre quoi? La distraction et quoi? Et la confusion. Parce que ça va créer quoi? La distraction dans la vie de l'enfant et ça va mettre la confusion au milieu. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-moi une relation amoureuse de deux jeunes de 15 ans, 16 ans qui ont réussi plus tard dans le mariage. Il y a souvent, quand ça commence, on stoppe l'enfant, on éloigne l'enfant. Si il y a une relation qui doit être dans on va vous dire, ok, quand vous allez grandir, vous allez voir si vraiment vous comprenez. On vous éloigne. Parce qu'on sait que les choses ne peuvent pas aboutir. Si vous commencez ça au moment-là. Amen. Si vous commencez ça là-bas. Dans Proverbe 5, verset 1, c'est regardez Proverbe 5. Regardez Proverbe. Parce que quand vous demandez de fuir ça, l'impulsité que vous voyez, ça vole ta sagesse, ça réduit ta concentration. Lorsque Dieu vient et il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Il veut que tu donnes tout entier ton oreille à lui, tu prêtes l'oreille à l'intelligence. Donc il faut que tu sois attentif à ça et tu prennes l'oreille à l'intelligence. Verset 2, même verset 2. On dit afin que tu conserves la réflexion. Mon ami, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. Afin de conserver, il faut que tu sois concentré. Il dit, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent quoi? La connaissance. Il
dit, mon fils, sois attentif. On dit, car les lèvres de l'étranger d'ici quoi? Hey! Ça d'ici le miel. Miel la mer. Miel la mer. Ça d'ici le miel. On dit, et son palais est plus doux que. Même le verset suivant. On dit, mais à la fin, elle est comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux. Ça sont les relations précoces. Donnez-moi une relation. La Bible est claire. Donnez-moi une relation de jeunesse qui a triomphé de tout. Donnez-moi. Vous allez voir que ça a été des gaspillages de jeunesse pour rien. Regardez bien. Ces pieds font comment? Descendre vers les pieds de qui? De cette personne qui est attachée aux lèvres du miel. C'est ça, non? On dit, c'est pas atteindre le séjour d'air. C'est dangereux. Quand on voit comme ça un enfant, concentre-toi à l'école, ce n'est pas le moment, ce n'est pas pour rien. Quand tu as un enfant que d'avoir l'école, ce n'est pas pour rien. Parce que tout ce que l'enfant va obtenir, tout, il va perdre. Il dit tout. Même un enfant qui obtient la richesse, tout, il va perdre. Regardez un enfant que tout le temps lui dit que tu as hérité, tu as 50 millions en banque. Quand il va manger, avant 30, il va faire 50 millions là. Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, on dit, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Verset 7. On dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. On dit, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles. Je prie que tu te donnes une connexion forte avec lui et que tu ne te loin jamais de l'ordre de Jésus. Regarde la Proverbe 7, verset 1. Regarde la Proverbe 7, verset 1 là-bas. Regardez, on va toucher un peu l'aspect de la sagesse là de Dieu. Pour comprendre ce que Dieu nous interpelle. Dans le Proverbe 7, verset 1, le 7 ici. Il dit, mon fils, retiens quoi? Mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Garde avec toi mes préceptes. Donc, il dit, observe mes préceptes et tu vivras. Donc, Dieu a mis une sagesse dans ses paroles. Et la chose qui nous interpelle, ici, on est en train de traiter l'âme. Pour traiter l'âme, l'âme touche quoi? L'âme touche le cœur, non? Dans Proverbe 4, verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 4, verset 23, la Bible dit quoi là-bas? Garde ton cœur plus que... Car de lui viennent les sources... De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Quand la Bible dit garde ton cœur, ici, il touche directement l'âme. Et nous allons comprendre que dans Proverbe 14, verset 10, même Proverbe 14, verset 10, regarde, même Proverbe 14, verset 10 là-bas. Regardez. Le cœur connaît ses propres... On ne peut tromper personne ici, tu connais tes douleurs. Regardez, le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager. C'est impossible. Je vais te dire une chose. N'est-ce pas lorsque quelqu'un vient, quand quelqu'un essaie de bavarder avec toi, tu es calme. Mais ris non. Le cœur connaît ses propres chagrins. C'est toi qui connais par quoi tu passes. Peut-être pendant que la personne a été là, on vient de l'appeler comme ça, là, que il a une lettre de travail, toi, on l'a appelé. Toi, tu es là. Tu as le cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Tu es là en train de travailler sur des problèmes sentimentaux difficiles. Quelqu'un vient danser devant toi. Vous pensez que vous aurez la même joie? Vous aurez la même joie.
Mon ami, quand tu montes, tu descends, on dit le cœur connaît ses propres chagrins. Le cœur connaît. Amen. Amen. Oui, le cœur connaît. Dans Proverbe 23, verset 15. Proverbe 23, verset 15. Donc le cœur sait des choses. Il n'y a que Jésus. Regardez très bien. Vous voyez une lycéenne ou non? Il connaît ses challenges. C'est pas ça. Tu connais des challenges, non? Tu connais par quoi ton cœur passe, non? Tu connais les difficultés que tu as. Tu peux être en journée entière avec les gens, mais lorsque tu rentres dans ta chambre seul la nuit, tu connais les douleurs que tu traverses, les pleurs qui peuvent s'effondrer de toi, n'est-ce pas? Ce sont des choses que tu ne peux pas faire. Quelqu'un ne peut pas seulement te comprendre. Et par moment, tu as besoin de quelqu'un qui peut comprendre et même la moitié de ce que tu ressens, n'est-ce pas? Pour dégager ça. C'est souvent difficile. C'est pour ça qu'on dit que le cœur, voilà, on dit, mon fils, si ton cœur est sage, il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera. C'est Dieu qui parle. Il dit que si ton cœur, parce que ton cœur qui est rempli d'amertume, attire le poison, attire la douleur, attire l'amertume. Il dit ceci. Mais si ton cœur est sage, donc Dieu bénit le cœur, il ne bénit pas le cœur qui est amer. Quand ton cœur est amer, aussi longtemps que ton cœur reste amer, Dieu ne va pas bénir. C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Tu n'arrives pas à ouvrir parce que le cœur qui est dans l'amertume ne s'ouvre pas. Je ne sais pas si je comprends un peu. Or, Dieu me bénit le cœur. Il dit maintenant, mon fils, il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur sera. Je veux que le cœur des enfants soit. Amen. Maintenant, dans le verset 17, le verset 17 ici, le verset 17. Regardez. Le verset 17. Le verset 17 ici, là-bas, dans le verset 17. On dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Je ne sais pas si on est d'accord ici. Amen. Que ton cœur n'envie point. Parce qu'on se rend compte que quand tu restes, tu dis, mieux de tel. C'est ça, non? Les autres, ils ont réussi. Les autres, ils ont fait comment pour réussir, non pas Jésus. Les autres ont fait comment? Toi, c'est dur. Toi, c'est dur. Non, 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 ce n'est pas ça. N'envie pas. Dès que tu as envie, là, tu as envie de pécher. On dit ceci là. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Mais qu'il ait toujours la crainte. Même si c'est dur, comment pour toi? Développe la crainte. Parce qu'on dit que la crainte d'éternel est le commencement de. C'est à partir de là que tu vas attirer la sagesse. Aime Jésus. Travaille dans la méditation. Ce n'est pas parce que tu vois l'autre réussir, prospérer, que tu vas arrêter de méditer, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter d'aller à l'église. Non. C'est là où tu développes, tu multiplies même plus ton temps de consécration. Tu dis Jésus. C'est pour ça que Paul a dit que même si ça veut ce corps de mort, même si c'est comment, il dit que tu dois te glorifier dans ce corps. Il se donne tout entier. Il dit, je n'ai pas honte de m'exprimer. Les gens qui ont honte de dire Jésus devant les gens. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour rien. Dans le Proverbe 27, verset 18, même pour verset 18 là-bas. Donc, n'enviez jamais les pécheurs, pardon. Qu'ils réussissent ou qu'ils brandissent quel genre d'héritage sur la terre, n'enviez jamais les pécheurs. Proverbe 27, verset 18. Verset 18 au verset 19. Regardez très bien ce que la Bible dit ici. Celui qui soigne un figuier en mangera quoi? Celui qui soigne un figuier en mangera, et celui qui garde son maître sera. Regardez très bien la partie ici. On dit celui qui soigne un figuier, il en mangera quoi? Regardez, on dit que c'est l'âme qui est en joie qui bénit, non? Ce n'est pas ça. Ok, le jour que tu mets ton père en colère, est-ce que ce qui va sortir de son âme pour toi sera la bénédiction?
Est-ce que ça sera ça? Or, Dieu dit maintenant quoi? Celui qui honore son maître. Donc, les gens que Dieu a placés devant vous, pour que davantage il vous arrose de bénédictions, il faut qu'il soit honoré. C'est ça que Dieu dit. Si, la Bible dit, si je suis ton père, quel honneur, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que c'est à partir de l'honneur que tu adresses que la bénédiction est arrosée dans ta vie. C'est lorsque Élisée mettait l'eau dans la main d'Élie que Élisée était plus béni plus que les autres de son père. Je ne sais pas si je comprends un peu. Il y a des gens qui vont dire, ah, je m'en fous. Il n'a pas sa famille. Non. La sagesse voudrait que tu attires. C'est pour ça que on dit souvent que la meilleure chose à faire, c'est de faire parler son père. Il y a des astuces que tu peux utiliser pour faire parler ton père. Je pense que vous comprenez. Il y a des astuces. C'est pour ça qu'on dit que celui qui soigne un figuier mangera le fruit. Mais le verset suivant, on dit, comme dans l'eau, le visage répond au... Quand tu regardes le visage, qu'est-ce qui répond au visage? C'est pas tout le visage. On dit, ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur. C'est ça. Le cœur de l'homme répond au cœur. Ça veut dire que la chose que tu viens avec adresser, ça touche mon cœur. Et puis, ce qui va sortir de mon cœur, même si ce n'est qu'une parole, c'est plus puissant que 1000 choses que je pourrais te dire. Parce que ça sort directement de quoi? Du cœur. Vous savez, il y a des paroles qui sortent de la bouche, hein, qui sortent de la pensée. Mais il y a des choses que quand tu parles, quand ça provient du cœur, ça vient plutôt se déposer dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit que ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc prends soin de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un père, Dieu t'a donné une mère, Dieu t'a donné un mentor, Dieu t'a donné un berger, Dieu t'a donné je ne sais pas quoi. Prenez soin. Parce que c'est à partir de là que la bénédiction va déborder dans votre vie. C'est de là que votre âme sera guérie. C'est là que tu vas voir que je suis aimé par quelqu'un. Amen. Dans Proverbe 31, verset 1. Donc après tout ça, c'est pour ça que quand Dieu regarde, il dit le cœur de l'homme a besoin vraiment d'être conduit. Et quand il parle, il dit maintenant, dans Proverbe 31, dans Proverbe 3, pardon, verset 1, à partir du verset 1, Proverbe 3, pas verset 31, Proverbe 3, à partir du verset 1. Est-ce qu'on a ça? Mon fils, c'est là où maintenant, quand il finit, il vient te dire maintenant, pour traiter ton cœur là, il dit, mon fils, n'oublie pas les enseignements. Regardez, c'est la clé. C'est la clé pour travailler, restaurer le cœur d'un homme qui est perdu. Amen. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par les miracles, c'est par les enseignements, c'est par les instructions. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. On dit, et que ton cœur garde quoi? C'est au niveau du cœur là. C'est le cœur là qui est attaché à tellement de ressources. Défocalise ton regard sur la femme étrangère. Défocalise ton regard sur les relations précoces. Défocalise ton regard sur des possessions précoces. Mais attache ton cœur à mes préceptes. Verset 2. Verset 2. On dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Qui n'aimerait pas vivre dans le bonheur? Ce sont ces enseignements-là. Ils sont en train de dire une chose. C'est une clé de ta réussite. La sagesse ne viendra de nulle part que de ce que tu as inspiré, de ce que tu as cherché,
de ce que tu as cogité, de ce que tu as travaillé, la sagesse va venir dans un cœur qui est prêt à l'utiliser. Il dit, et ils augmenteront quoi? Non, les douleurs de ton cœur là, que tu gardes là, l'amertume que tu remplis là, ne va pas t'aider. La seule chose que dit que quoi? Il dit, n'oublie pas mes enseignements. Garde ton cœur, que ton cœur garde tous mes préceptes. Et il dit maintenant, ils prolongeront on dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. On dit, ils augmenteront quoi? Ta paix. Désolé. Ils augmenteront ta paix. Merci. Maintenant, le verset 3, le verset 3 ici. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. On dit, lis-les ou à ton cou, écris-les sur la table. Hey, lis-les, donc il faut que tu sois attaché comme une corde. Comme le camsi. Sur ton cou. C'est ça alors? Oui, c'est ça. Verset 4. Tu accueilleras ainsi que la grâce et une raison servent aux yeux de Dieu et des hommes. Voilà là où maintenant, tu fais comment? L'homme grandit devant qui? Devant Dieu. Voilà le verset de Luc 2, verset 52. C'est le travail ici, à partir du verset 1, qui te mène ici. Lorsque tu fais comment? Tu commences à t'attacher aux enseignements, t'attacher aux instructions, à les graver dans ton cœur. Il dit, c'est ici que tu acquerras ainsi la grâce et une raison sainte aux yeux de Dieu et d'elle. Voilà ce que Jésus est venu appliquer. Il croissait devant les yeux de Dieu et devant les yeux. Mais le verset 7, vous comprenez? Mais le verset 7, confie-toi en lui de tout ton cœur, tout le thème de l'année prochaine. Amen. Amen. On dit confie-toi. Donc c'est le secret de notre vie de consécration ici. Si on va avoir une croissance comme Jésus, je n'ai pas un terre à terre, parce que je suis bon. Non. Il dit confie-toi. On dit, et ne t'appuie pas sur toi, parce qu'on sait que toi, tu as une sagesse qui te plonge dans un raisonnement fait. Verset 6. Verset 6. Reconnais-le dans toute terre et il aplanira terre. C'est simple. On dit reconnais-le dans toutes tes voies. Après, c'est ce que Jésus veut. Pas grand-chose. Toi, tu vas apporter les miracles à Jésus. Donc, Jésus est tout à merveille. Maintenant, lorsque tu as pu travailler ceci, c'est là où maintenant ton esprit commence à souffrir. Ton esprit commence à souffrir. Et tu commences maintenant à avoir une vie spirituelle équilibrée. Ce n'est pas que tu peux t'appuyer par là, là, devant ton comportement, tu es zéro. C'est pourquoi vous avez vu, après que ce travail d'attachement a été fait, de consécration, d'abandon du cœur, de traitement du cœur, de restauration du cœur, maintenant, dans Daniel verset 3, voilà maintenant comment la vie de l'esprit est présentée pour Daniel. Daniel 6, verset 3. La Bible dit dans Daniel 6, verset 3, Daniel 6, on dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait à lui un esprit supérieur. L'esprit supérieur t'est donné dans ton état de croissance. Je vous dis une chose, la sagesse ne va pas tomber sur ta tête comme le capsi. La sagesse vient
en fonction de ta croissance, de ta connexion, de ta communion avec le Seigneur. Dieu te communique les valeurs du ciel et les distinctions chaque jour que tu t'attaches à lui. C'est pour ça qu'on dit lui ne peut venir à la présence de Dieu et rentrer le même. On n'a pas dit ne peut venir dans l'église et rentrer le même. Dans la présence de. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. On est d'accord? Il dit que tu peux être à l'église, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Rassure-toi que ton cœur ne te condamne pas. Rassure-toi que ton cœur peut être libre. Gloire à Jésus. On dit, et le roi pensait à l'établir sur quoi? Sur tout le royaume. À cause de quoi? De l'esprit supérieur. Je prie que cet esprit te localise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de travailler un esprit de communion, de communication et de croissance spirituelle au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce de la supériorité, car il dit, si tu obéis à mes voix, si tu mets en pratique mes paroles, je te donnerai la supériorité sur les nations. Je prie que Dieu te donne la supériorité Amen. Sur les nations au nom Amen. De Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tous les niveaux de croissance au nom de Jésus. Amen. Que tous les paliers soient ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand la Bible dit, il avait un esprit supérieur. Plus tu travailles ta croissance, plus tu travailles ta sanctification. Parce qu'on a parlé, la sanctification du corps, n'est-ce pas? De l'âme. Amen. Qui te donne maintenant à avoir un esprit éclairé, non? Maintenant, plus tu travailles le corps, l'âme et l'esprit, plus tu as la capacité de retenir et de comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu ne va pas venir remplir un vase rebelle. Dieu ne va pas venir remplir un vase déjà plein, encombré, sale. Je vais te dire une chose. Lorsque tu déménages, est-ce que tu vas aller mettre des choses dans une maison qui a encore une maison, qui a la poubelle dedans? N'est-ce pas, tu prends le temps de nettoyer d'abord la maison avant de faire entrer les choses, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu ne peut pas prendre ses trésors. Il vient mettre dans une maison déjà occupée. Donc il faut d'abord que la maison là soit vide, nettoyée, propre, à recevoir maintenant ses préceptes. C'est pourquoi Dieu nous interpelle tous à pouvoir nous attacher à une vie de communion, afin qu'il puisse traiter en nous le caractère d'humilité, afin de recevoir les grâces et les dons d'esprit dont nous avons besoin. Amen. Donc c'est ça. Donc il faut que nous commençons à travailler par une vie de sanctification afin de recevoir la puissance nécessaire de Dieu pour marcher. On est ensemble. Donc dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre, je veux que tu enlèves ton esprit, que je veux seulement être un moyen, ne viser jamais la moyenne. Parce que je déclare que tu vises l'excellence maintenant au nom de Jésus. Que l'excellence te poursuit dans tes pensées au nom de Jésus. Parce que être rempli du Saint-Esprit va impacter tout ce que tu entreprends. Et je veux que ce que l'Esprit de Dieu commence avec toi, qu'il achève au nom de Jésus. Parce que la discipline d'aujourd'hui va construire ta grandeur de demain. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment de partage, d'échange et d'instruction que tu nous donnes. Papa, nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Nous sommes à la porte. Et tu me dis, Seigneur, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et tu dis au Éternel que nous devons nous tenir à la porte de notre année, à la porte de notre journée, à la porte de nos saisons, à la porte de nos possessions. Papa, aujourd'hui, nous nous tenons comme un seul homme, afin de déclarer à la porte de cette nouvelle année, Papa, que tout esprit d'échec, tout esprit de rétrogradation, tout esprit de stagnation, tout esprit d'accusation, tout esprit de raisonnement, qu'il soit annulé dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Papa, que nous ne voyons plus dans cette église, que nous ne voyons plus parmi ton peuple, Papa, un esprit de stagnation au nom de Jésus. Amen. Papa, quel esprit de supériorité. Car Seigneur, c'est dans nous déclarons, nous proclamons Seigneur, la supériorité dans tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus-Christ.
dans notre marche au nom de Jésus. Nous déclarons une sagesse, Seigneur, qui va éblouir, extraordinaire, au nom de Jésus-Christ. Une sagesse que l'œil n'a point vue ni entendue. Au nom de Jésus. Papa, je prie afin que cette année soit l'année de tes enfants qui seront appelés devant les grands au nom de Jésus. Qui seront assis devant les grands au nom de Jésus. Qui seront distingués devant les grands au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie afin que Dieu, les choses qu'il a commencées avec vous en ce début de mois, je prie que ces choses s'accomplissent en cette année 2026 au nom de Jésus. Que rien ne vous échappe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos entreprises prennent de l'envol. Au nom de Jésus. Je prie pour votre croissance spirituelle. La Bible dit Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Je prie que la croissance de Jésus vous soit affectée au nom de Jésus. Amen. La croissance de Jésus vous impacte au nom de Jésus. Amen. La croissance de Jésus vous influence au nom de Jésus. Amen. Afin que vous puissiez influencer le monde. Car il dit, donne-moi de ta lumière afin que je sois éclairé pour éclairer le monde. Je prie que la lumière de Dieu vienne dans ta vie. Je prie que la lumière de Dieu vienne dans ta vie. Amen. Que la lumière de Dieu vienne dans tes affaires. Amen. Que la lumière de Dieu vienne dans tes entreprises. Amen. Que la lumière de Dieu vienne dans ta marche. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au milieu de la société, que la lumière de Dieu impacte dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Papa, merci d'équiper tes enfants. Merci de renouveler le cœur de tes enfants. Une croissance, Seigneur, exponentielle commence à s'activer dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Papa, que les choses, oh Dieu, qui devaient faire en 20 ans, et les choses qu'ils ont fait ont ralenti les temps. Papa, je prie, afin que les saisons soient rattrapées au nom de Jésus. Papa, que ce qu'ils devaient faire en 20 ans, je déclare qu'en 5 mois, que la chose s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Je déclare aujourd'hui qu'en 5 mois, Père, les choses se rappellent au nom de Jésus. Papa, merci d'étendre ta main, de bénir, Seigneur, le mois de décembre. Papa, je prie afin que ce mois soit un mois où Dieu t'éternel rempli de ta bénédiction. Qu'il n'y ait point d'accident, qu'il n'y ait point de mort. Papa, nous annulons tout esprit de mort au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit d'accident au nom de Jésus. Car, Seigneur, nous ne devons pas les faire de cadeau. Car lorsqu'ils frappent tes enfants, Papa, ils n'ont pas pitié. C'est pourquoi nous nous tenons ici au nom de Jésus-Christ. Nous montons sur l'œuvre de la croix et nous déclarons, Père, que tout esprit d'accident soit paralysé, soit frappé au nom de Jésus. Amen. Papa, nous apaisons ton sang sur toutes les routes, sur toutes les rues. Papa, nous déclarons que tout esprit d'agression, Papa, soit aveuglé maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Papa, qu'il ne voie jamais tes enfants sur la route. Au nom de Jésus. Papa, donne-nous aujourd'hui une fin d'année glorieuse. Donne-nous une fin d'année glorieuse. Papa, manifeste ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, donne-nous aujourd'hui de contempler encore tes merveilles. Les merveilles que tu as préparées pour d'avance, pour manifester en cette année 2026. Papa, je prie que chacun entre dans son canal et que aujourd'hui chacun possède sa ville. Amen. Au nom de Jésus, tu ne vas pas échouer. Je déclare que tu vas réussir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène à la grandeur. Amen. 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 Que Dieu t'élève en cette année. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu seras un homme et une femme différents cette année. Amen. Tu ne connaîtras pas. Je prie que les défis de l'année 2025 s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Amen. Les challenges de l'année 2025 s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Amen. Les découragements de l'année 2025 s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Que maintenant tu commences à prendre courage afin de posséder ton année. Au nom de Jésus. Amen. Que le vêtement de grâce, le vêtement de distinction, le vêtement de paix, le vêtement de la vie, de la longévité vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Afin que tu puisses manifester des trésors destinés pour toi au nom de Jésus. Papa, merci de bénir ton peuple. Merci de nous bénir davantage. Nous déclarons ces journées bénies, que le retour des enfants soit béni. Nous serons chacun dans ton sang précieux et nous retournons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.